Le comité du Miroir des âmes est heureux de vous accueillir à Train. Nous tenons à remercier vos enseignants de la participation de leur classe au deuxième concours de poésie pour la paix et les réconciliations. Le thème cette année était « Accepter la différence, facteur de paix ». Un jury composé par la Société des écrivains normands s'est réuni. Il a relevé la qualité de vos travaux. Michel, président d'honneur du comité du Miroir des âmes et membre de la Société des écrivains normands, va vous lire le ressenti du jury. Une centaine de membres dans cette Société des écrivains normands qui a pour président M. Claude Leroy, qui a eu l'idée de faire un concours de poésie entre les élèves CM1, CM2, c'est la deuxième année que ça se fait. Les poèmes présentés cette année sont nombreux et de bonne facture. Et le thème de la paix a été parfaitement traité et illustré. Pour ce qui concerne les poèmes individuels, il a fallu choisir parmi de nombreux textes qui avaient tous des qualités. L'originalité de l'expression et la musicalité des mots ont pu faire la différence. Bravo aux lauréats et merci à tous les participants. Pour ce faire, je vais solliciter les institutrices pour la lecture. Nous allons commencer par remettre le 5e prix à Yann et Florian, École Sainte-Famille. Tolérance en prose. Nous n'aimons pas le racisme. Nous voyons et apprécions toutes les personnes, quelle que soit leur couleur. Nous acceptons comme amis les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, et pourquoi pas les verts? Quelle bêtise! Le sang est rouge pour tous. Sur ce principe, ce sont les moqueries à l'égard des pas pareils, des pas blancs, des pas rouges, des pas noirs que nous avons à combattre. Avec le respect et la tolérance comme alliés, nous devenons des soldats de paix. C'est mieux comme ça, non? Alors, messieurs, un grand bravo pour votre travail. Je vous remets un petit souvenir chacun. Merci à vous. Raciste. Pourquoi être raciste? Pour faire la guerre? Quand on peut s'aimer, après tout, on est pareil. Qu'on soit noir ou blanc, on est tous pareils. Faisons la paix. Entraidons-nous. Devenons amis. Stoppons la violence. Battons-nous, oui, mais pour la paix. Félicitations Frédéric pour ton travail. Racisme. Rien n'est juste. Arrêtez ça. Car des gens en souffrent. Ils ne l'ont pas mérité. Si nous continuons, ça va mal se terminer. Maintenant, il faut supprimer la tristesse. En fait, il faut exterminer le racisme. Silver, Moulin. Si j'étais peintre, je dessinerais la paix. Je dessinerais des hommes, rouges, verts, jaunes et même bleus. Si j'étais poète, j'écrirais des vers de toutes les couleurs. Si j'étais écrivain, je formerais des mots en arc-en-ciel. Si j'étais cantatrice, je sifflerais la paix. Si j'étais musicien, je jouerais l'amour, je jouerais le courage, mais je ne suis que moi et peux juste le crier. Anna. Bravo. Quand je serai poète, j'écrirai pour les enfants des poèmes sur l'Afrique. J'y mettrai les phrases les plus douces, ceux qui sont dans l'eau, comme la mer et ses poissons, et qui tombent de l'univers comme les météorites. J'y mettrai des colombes blanches, très blanches, et le parfum d'une rose, et l'odeur du pollen jaune-or, et les longs cheveux de ma compagne, et les joues roses d'un nouveau-né, et les yeux d'un enfant noir, des blancs et des noirs, des blancs et des noirs et des blancs, et j'y mettrai les mains blanches qui toucheront toute la terre des amis, dans cette vie d'amour et d'amitié, quand je serai poète et que j'écrirai pour les enfants du monde. Sarah Zuki. Félicitations. Je souhaite qu'on applaudisse encore Sarah. Pour le prix collectif. Pour que le bonheur règne sur le monde, respectez les autres et surtout respectez-vous, vous-même. Acceptez les différences, blanc, rouge, noir, jaune, riche,
pauvres, nous sommes tous égaux. Ignorez les haines, les violences, les insultes. Le cœur rempli de bonnes intentions, vous aurez des amis pour la vie. Xénophobie, plus jamais ça. Paix. Bravo à vous tous. À nos frères et sœurs du monde entier. Enfants français, enfants chinois, enfants africains ou enfants d'ailleurs, tous différents. Nous partageons le monde, nous sommes heureux ensemble. Enfants du monde entier, on peut tous s'aimer. Que l'on soit pauvre ou riche, la différence ne compte pas. Nous voulons vivre en paix. Vous savez me comprendre et m'accepter comme je suis. Il ne faut plus jamais pleurer à cause du manque de respect ou de la méchanceté. Il faudrait voir régner la sérénité. Alors aujourd'hui, nous offrons avec fierté ce poème pour la paix à tous nos frères et sœurs du monde entier. Bravo à vous. Avant la lecture, Madame la Ministre souhaite... On ne s'était pas cantonné seulement au racisme, parce que les guerres ne sont pas seulement dues au racisme. Donc il a fallu qu'on lise beaucoup de textes qui concernaient non seulement le racisme envers les gens de couleur, mais envers aussi les gens qui n'ont pas la même religion. Et puis aussi une sorte d'intolérance aussi par rapport aux gens qui ne sont pas comme nous, qui souffrent de différentes manières, notamment les gens handicapés. Et encore aussi les gens qui n'ont pas les mêmes conditions de vie que nous, qui vivent dans la misère. Donc on a lu beaucoup de textes et ensuite on s'est dit qu'avec le mot différence, on pouvait faire quelque chose qui sonnait tout le temps en répétition, un peu comme les slameurs, comme Grand Corps Malade. Et donc les élèves ont cherché des mots qui avaient la résonance en ans. Alors ils ont beaucoup cherché dans le dictionnaire. On a eu plein de mots en ans, puis après il a fallu essayer de faire ce qu'il faut avec. Ça n'a pas été très évident, mais je pense que ce qu'ils ont rendu, ils en sont assez fiers. Alors voilà, je vais vous lire. La différence. À ma naissance, je n'avais pas conscience de ma différence. Arrivée en France, j'ai été victime de maltraitance et de violence. On me jugeait sur mon apparence et sur mon ascendance. Pourquoi tant de méfiance et d'intolérance? Ils m'ont volé mon enfance. Au cours de mon adolescence, j'ai dû garder le silence. Juif, je ne pouvais pas opposer de résistance. Je devais agir avec prudence. Les conséquences auraient été fatales pour mon existence. J'ai passé tant d'années d'espérance dans l'attente de la délivrance. Ils m'ont volé mon adolescence. À l'âge de l'indépendance, j'ai eu la malchance de me retrouver dans une ambulance à cause de dramatiques circonstances. Fini l'insouciance, besoin d'assistance en permanence. J'avais tant besoin de votre indulgence et de votre clémence. Ils m'ont volé mon indépendance. Je n'ai pas vécu dans l'opulence. C'est une évidence que mes compétences n'ont pas reçu de récompense, malgré mes connaissances, mon expérience et mon intelligence. Ils ne m'ont pas fait confiance, ils ne m'ont pas manifesté de reconnaissance. Ils m'ont volé ma chance. De Valence à Espérance, de Byzance à Blétérance, de Mayence à Fort-de-France, de Fayence à Florence, de Penzance à Argence, de la Casamance à la Provence, quelles que soient les distances, je n'ai pas trouvé de correspondance. On me rejetait avec répugnance sur simple ordonnance. Ils m'ont condamné à l'errance. Noirs ou blancs, juifs ou musulmans, handicapés ou en bonne santé, riches ou pauvres, nationaux ou étrangers, nous appartenons tous à une même et belle famille, l'humanité. Enrichissons-nous de nos différences. Travaillons pour la paix. Encore bravo. À la lecture de toutes ces poésies, on peut se rendre compte effectivement qu'on peut garder espoir pour l'avenir. Il y a de la réflexion, de l'humanisme, et continuer sur cette base-là. Merci à vous les enfants.